Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne. Cette guidance s'adresse au signe du Gémeaux. Si ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe vénusien est Gémeaux, tu es la bienvenue mon ami, gratitude à toi. Si la vidéo te plaît et te parle, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à te manifester pour soutenir également la chaîne. Donc là, on va accueillir les messages, les conseils ainsi que les bénédictions pour les 2 prochaines à venir, celles du 7 au 20 juillet 2025. Donc, gratitude ton ami d'être là. Gratitude d'être là mon ami. Donc, j'ai fait une canalisation avant de commencer la guidance. Les guides m'ont dit pas mal de choses, d'accord. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vivez une épreuve, ou que vous allez vivre une épreuve. Peut-être qu'on on va vous demander de prendre du recul par rapport à tout ça, prendre du recul par rapport à vos émotions, parce qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles vous allez vous sentir dépassé. Vous allez vous sentir dépassé par des événements et vous allez peut-être tirer l'arme de guerre. Façon de parler, je schématise beaucoup les amis, on m'envoie beaucoup de flashs. Et donc, alors pourquoi il y a tout ça, je ne sais pas, peut-être que vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir pas à votre place. Bon, il s'avère que c'est une période très délicate pour vous, hein, peut-être même une période d'épreuve qui s'annonce pour vous. C'est comme si on me dit aussi que dans le domaine professionnel, vos responsabilités commencent à peser sur vos épaules et que les investissements, on va dire, financiers ou humains qui sont engagés sont un petit peu décevantes pour vous et peut vous aider justement à vous pousser dans vos retranchements. Alors, vous l'aurez compris les amis, il y a peut-être une porte qui se ferme pour vous et peut-être que vous allez laisser place à de la nouveauté. D'accord ? Il a fallu peut-être un élément perturbateur, il a fallu un lien karmique pour vous pousser dans vos retranchements. C'est peut-être quelqu'un qui a joué un mauvais rôle pour vous aider à évoluer, pour aider votre âme à évoluer les amis. Donc voilà ce qu'il en est sorti de la canalisation. Alors, j'ai pas pris l'oracle, je vais le chercher. L'oracle que je voulais prendre, je ne l'ai pas encore pris. Attendez les amis. Donc me voilà. J'en ai profité pour vous tirer des cartes pour que ça soit moins lent. Alors la première carte que j'ai eue mon ami, j'ai eu la carte de l'ennemi. D'accord ? On va pas toutes lire hein, parce que les guides m'ont fait tomber 4 cartes. Peut-être qu'ils ont des messages très importants à vous faire passer. Hein, bon, c'est pour ça que j'ai entendu épreuve. Donc c'est pas, ouais, c'est pas très bon là. Hein. Ouais. Allez, je vais lire un passage là. Donc la lame 26 symbolise tous les duels que nous devons mener dans notre existence. Elle évoque des rencontres inexorables, programmées bien à l'avance, bien avant notre venue sur cette terre, avec des compagnons d'âme qui vont nous pousser dans nos retranchements. Ah, tu vois ça? Dans nos retranchements pour nous faire grandir. Qu'est-ce que je te disais? Ces rencontres dites karmiques se produisent la plupart du temps dans notre cercle intime, dans le domaine affectif et sentimental. Elles nous aident à relever de faux amis ou des relations amoureuses basées sur des mensonges et des trahisons. Dans le domaine professionnel, vous serez confronté à des collègues de travail qui tenteront de saper votre plomb et votre réputation. N'oublions pas que le serpent est détendeur de la connaissance et qu'il pourra profiter de son ascendant sur vous pour mettre à mal votre position. La lame 26 peut faire référence aussi à un supérieur hiérarchique qui jouerait son pouvoir pour bloquer vos ascensions ou encore à un associé dont il faudra vous méfier sous peine de vous voir spolié et fragilisé. D'un point de vue spirituel, cette lame évoque les pensées néfastes, l'occultisme qui paralyse parfois certaines situations dont l'issue semblait pourtant favorable. Elle vous demande de chercher qui sont ces ennemis qui tapissent dans l'ombre. Donc voilà, les guides m'ont donné cette lame. Ouais, parce que là, dans la canalisation, à mon avis, il y avait... on me parlait d'épreuves. Donc par rapport... ouais. Et oui, c'est comme si on vous pousse là, quelqu'un vous pousse à accueillir un changement peut-être. Le deuxième message que j'ai eu, je crois que c'est la lame 20.
qui est sorti avant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la lame 20? Grand changement, tri et discernement, oui. Cette lame est annonciatrice de changements importants dans votre vie. Étymologiquement, le mot jugement traduit le mot grec crisis, qui signifie le discernement, le tri, la séparation. Le nombre 20 succède à une période de bilan d'introspection. Il est l'ambassadeur du karma et nous rappelle que nous allons récolter ce que nous avons semé. Vous attendez des nouvelles d'un être cher qui vous a laissé dans le silence. Vous guettez impatiemment l'arrivée d'un courrier important dans votre boîte aux lettres. Le 20 active le mouvement et enclenche ces nouvelles pour vous. Tout ce qui engage vos responsabilités attendent votre investissement total et énergétique. Les décisions de justice, les négociations ou encore les conciliations trouvent enfin un terrain d'entente. Donc là, il y a un verdict, il y a un jugement, peut-être qu'il y a un document très important qui vient à vous, d'accord ? Vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent qu'en cas de déception, d'affondrement de vos espoirs, de projets avortés, le nombre 20 représente également la seconde chance, la seconde opportunité. Le jugement dernier permet à l'ange Gabriel de ressusciter les mots. Il pourra de la même façon vous apporter une transmutation, une métamorphose, savoir voir au-delà de vos erreurs pour ne plus les commettre. Voilà ce que symbolise le nombre 20. Donc avec le jugement, en général, c'est quand on se déleste du passé, c'est quand on a cherché à comprendre une situation aussi, c'est quand aussi on vous demande de vous pardonner, de pardonner aussi à l'autre pour tout ce qui a pu se dire, qui a pu blesser, qui a pu mal se passer. D'accord ? Ensuite, on m'a donné la lame 3. J'essaie de suivre l'ordre qu'ils m'ont donné. Donc là, on vient nous parler de créativité et d'ambition. Ouais. Ça représente bien la planète Mercure, votre planète. Alors, cette lame vous annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Elle invite les artistes, les créateurs de contenu, les auteurs ou les personnes dans l'univers de la communication à proposer leurs travaux qui ont des chances de retenir l'attention des êtres portés positivement au public. Donc, si vous faites quelque chose publiquement ou sur les réseaux, il y a forte chance que cela évolue. Donc, ne vous découragez pas. Le chiffre 3 vous indique également que la période sera propice à vous recharger énergétiquement et vous invite au voyage, au mouvement, afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme et d'optimisme. Vous serez apaisé dans vos rapports humains et déployerez davantage d'écoute et de tolérance. Cette attitude sera immédiatement récompensée par des mains tendues ainsi que des aides inattendues. Le chiffre 3 est l'annonciateur béni des rencontres exceptionnelles. D'un point de vue sentimental, l'univers s'aligne pour vous pour mettre votre flamme jumelle sur votre chemin, c'est-à-dire l'être dans la prolongation de votre cœur et de votre âme. Une opportunité si rare dans le domaine professionnel ou artistique, ils annoncent l'arrivée de référents indispensables à vos ambitions silencieuses et peut également être l'enseignant, le mentor que vous attendez pour vous guider efficacement dans votre carrière ou dans votre production artistique. On vous dit que vous n'êtes jamais seul aussi et qu'il y a des aides providentielles qui peuvent intervenir pour dénouer une situation inextricable et insoluble. Donc voilà, demandez cette bénédiction à l'univers aussi verbalement. Manifestez les amis. Et la dernière carte, c'est la rapidité et la transformation. La lame 20 vous prépare à des changements rapides, voire brutaux et radicaux dans le domaine affectif. Elle peut indiquer des sentiments qui évoluent vite ou au contraire des rencontres furtives. Attention aux promesses excessives, aux relations qui ne prennent pas le temps de se construire. Dans le domaine professionnel, elle met l'accent sur les opportunités qu'il faudra saisir au vol pour voir sa carrière évoluer et obtenir de nouvelles responsabilités. Pour vous les amis, on vous parle de transformation.
que vous allez devoir entamer, accueillir de nouvelles influences dans votre vie. Comme le papillon, vous devez prendre de la hauteur pour atteindre un changement de dimension. C'est le voyage de l'âme hors du corps qui se sépare de la matérialité pour vivre l'unité. Il peut aussi évoquer la mort physique ou les portes qu'on ferme derrière soi pour changer l'existence. Donc je trouve que ce sont de très beaux messages, les amis. Ça colle super bien avec la canalisation que j'ai eue. D'accord? Le 20 représente le jugement. Il y a souvent des représentations du tarot dans cet oracle. Là, vous pouvez avoir aussi tout ce qui ressemble avec l'impératrice, celle qui est très intuitive, celle qui est connectée, celle qui est à l'écoute, celle qui est bienveillante. Mais il y a quelque chose avec le 9 mois, mais ce sont les projets à long terme, donc il ne faut pas être pressé. Si certains d'entre vous, vous voulez être indépendant, si vous voulez prendre votre indépendance, il va falloir prendre du recul pour voir cela se transformer et on peut nous parler d'éclosion de belles choses. Allez, on continue, mon ami. On va prendre le tarot. J'espère que ces messages ont été en résonance avec toi, te parleront. En tout cas, il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Donc, vous avez la carte du diable qui sort, les amis. La carte nous parle de relations malsaines, d'un relationnel malsain, d'une relation de couple malsaine, des amis, la famille, je ne sais pas ce que c'est, ou ça peut être un mauvais rapport que vous avez avec quelque chose, avec quelqu'un. Ça m'a l'air assez complexe, cette carte. Il peut y avoir ce petit côté où on est tenté, d'être dans la malversation, où on est tenté à faire des choses qui sont dites pas très normales. Il va falloir faire attention. Sachez comment vous allez agir dans le futur. D'accord ? Il y a une forme d'excès aussi avec le diable. C'est comme si j'entends trop, c'est trop. Et on ne bat pas le mal pour le mal. On ne bat pas... d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? On vous a parlé de karma tout à l'heure. Sachez que ce que l'on récolte, on le sème. Donc, il faut faire attention. Nos pensées d'aujourd'hui sont nos actions du futur. D'accord ? Il y a un effet boomerang dans les pensées là. Il peut y avoir aussi un très fort désir, où on a éprouvé un très fort désir pour quelqu'un. Donc là, on vient nous parler d'amour et de soumission. Ça colle super bien avec le diable, pour certains d'entre vous. Il y a des fausses promesses. D'accord ? Là, on peut être tenté d'aller voir ailleurs, ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un est tenté d'aller voir ailleurs. Là, il y a quelque chose avec du forcing. Il y a quelque chose avec du forcing, il y a du forcing. Il y a quelque chose d'assez brutal, là, je sens. Réaël et Balaam. D'accord. Là, il y a une forme de justice et de pardon. Une forme de justice et de pardon. D'accord ? Là, il y a une confiance qui est rompue, j'entends. Vous avez la carte de l'étoile. Vous avez la carte de la justice. Et vous avez la carte du 5 de coupe, 5 d'épée. Et vous avez l'empereur. L'empereur peut représenter une personne qui est à la tête d'une structure importante. Ça peut représenter un père. Ça peut représenter aussi une autorité qui vient structurer une situation, qui vient mettre de l'ordre aussi. Mais c'est avant tout les responsabilités. Vous avez un signe du bélier qui ressort. On nous parle de responsabilité là. De choses loyales, de choses droites, de choses qui demandent une certaine forme de structure.
voire de stratégie. D'accord? Là, il y a un questionnement qui se fait chez cette personne. Je sens quelqu'un qui veut faire respecter la loi entre l'empereur et la justice, là. Quelqu'un veut faire respecter la loi, veut mettre de l'ordre dans une situation. Là, je sens quelqu'un qui te prévient, qui te dit « je te l'avais dit, je te l'avais dit ». Vous avez un signe de la balance, vous avez un signe du Verseau. J'entends « je te l'avais dit ». Donc l'étoile vient nous parler de comment on brille, de comment on fait les choses personnellement, de comment on gère notre comportement, notre créativité, nos pensées, comment dire ça, notre langage corporel est plus parlant que la voix, en fait, on me dit. Votre langage corporel est plus parlant. D'accord? Et la justice vient réglementer ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose avec un comportement qui n'a pas été adapté ou un comportement qui n'a pas été approprié? Tout ça va être réglé là pour les 2 prochaines semaines. D'accord? Quant au 5 d'épée, vient nous parler d'une forme de dispute, d'une forme de divergence d'opinion. Mais il peut y avoir une perte, mais il peut y avoir également une victoire amère. Tout dépend comment tu vas te placer. Donc, pour certains d'entre vous, il peut avoir un mal pour un bien. D'accord? Donc, vous verrez comment vous allez gérer ça pour l'avenir. Et ça ne m'étonne pas, il y a le roi d'épée. La justice, c'est le roi d'épée. Et il y a quelqu'un qui vient mettre les choses dans leur contexte. Viennent faire respecter une loi. D'accord? Et le roi d'épée et la justice... Il peut y avoir un médecin privé, médecin du travail, vous verrez comment ça vous parle, d'accord? Mais la carte vient nous parler quand même d'espoir, de brillance, ouais, moi je sens quelqu'un qui vous avait mis en garde. Voilà, vis-à-vis de votre comportement et tout, peut-être trop gentil, trop généreux, trop avenant, trop je sais pas quoi... Ça créait de la confusion chez certaines personnes. Un comportement n'était pas pareil avec un autre, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on faisait en fonction de certaines personnes, certaines affinités. Vous verrez comment ça vous parle là. Hein. Et dis donc, il y a de la figure chez vous. Il y a des messages très forts, il y a de la figure chez vous. Hein. Il y a un roi de bâton, c'est un patron, c'est un dirigeant. C'est peut-être que c'est vous, peut-être c'est quelqu'un autour de vous. Mais là, peut-être qu'on me dit que les choses sérieuses commencent là. Hein. Là, on voit qu'il y a un patron qui est un petit peu angoissé là, qui ressasse qui ressasse souvent la même situation, les mêmes pensées dans la tête, le même scénario dans la tête. Il y a une forme de stress, de l'angoisse. Hein, on ne sait pas quoi faire avec le 7 de coupe. Hein. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas comment... voilà, peut-être qu'on sera amené à penser à une connaissance pour nous aider. Hein, pour nous aider. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille pour certains d'entre vous, ou quelqu'un qui n'est pas là, qui est loin géographiquement, ou ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères. Allez, on continue. La bénédiction pour ces 2 prochaines semaines. Générosité, charité, équilibre, altruisme et partage. Vous avez le 6 de denier. On nous parle d'une relation de donner et de recevoir. Mais c'est une carte aussi qui nous parle de cadeaux de l'univers, d'une personne généreuse. Mais aussi savoir partager aussi. Mais souvent aussi ce sont des communications, besoin de parler de quelque chose pour apporter une certaine forme d'équilibre ou la résolution d'un problème.
Ensuite, vous avez le courage. On nous parle de préparation avec le 9 de bâton. Bon. Il y a quelque chose qui arrive presque à son terme, là, hein, on me dit. Presque en fin de parcours, presque en fin de retraite, presque à bout de force, là, parce que le 9 de bâton, je l'associe beaucoup avec le burn-out, mais aussi avec la persévérance, comme si on vous dit que tenez bon encore. Il y a un ultime petit effort aussi à faire pour sortir de cette situation assez complexe. Hein. L'univers vous envoie de la force, vous demande d'être déterminé, d'aller au bout de cet objectif. Je ne sais pas c'est lequel, mais il peut y avoir une très grande forme de méfiance entre toi et quelqu'un ou dans une communication. Donc, je pense que y a peut-être un terrain d'entente là. D'accord, les amis? Tout bouge maintenant, on te dit. Tout bouge maintenant. Les choses étaient bloquées. Bon, ça revient. ça revient. Les cartes sont revenues. Les deux cartes sont revenues. Donc, s'il n'y a pas de synchronicité, là, s'il n'y a pas des messages pertinents, je vais tomber bouche bée. Hein. Donc là, on me dit que c'est pas prêt, là. Hein. C'est pas le moment, là. Tu es sur une rive et tu veux atteindre l'autre rive. Entre les deux, il y a la mer, il y a l'océan, je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a une distance entre toi et cette personne. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Mais on me dit que ces choses-là vont commencer à changer. D'accord? C'est pas forcément une distance géographique. Pour certains, il y a quelque chose d'ordre émotionnel. On n'était pas prêt à dire quelque chose, à partager quelque chose, à libérer le chakra de la gorge, à exprimer ses sentiments, ses désirs. Tu vois? Donc, il y a quelque chose avec le temps, avec le timing aussi divin. Il y a quelque chose avec le temps. D'accord? Tu n'étais pas prêt, on me dit, à ce que quelque chose soit un petit peu radical ou bouge immédiatement. D'accord? Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On te dit, n'aie pas peur, mon ami, n'aie pas peur. Pour certains, il y a un déménagement, il y a un changement de ville. Ou tout simplement, ça peut nous parler de se détacher, émotionnellement, physique aussi. Ça peut être prendre du retrait par rapport à une routine, à une habitude de vie. D'accord? Certains d'entre vous, vous avez une différence d'âge. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend de la distance avec vous. C'est pas forcément un déménagement. Quelqu'un prend de la distance. Donc là, il y a peut-être des choses à exprimer, mais on ne sait pas comment la personne va réagir. Allez, on continue, mon ami. Peut-être quelqu'un n'était pas prêt, tu n'étais peut-être pas prêt, mais il y a des choses qui ont fait que les choses vont commencer à bouger. C'est comme si l'univers te dit, c'est maintenant ou jamais, mon ami. Hein. Comme si on a assez procrastiné, peut-être. Donc là, on vient nous parler de vérité, les amis. D'accord. On nous parle également de patience. Oui, dans votre tirage, il y a prendre de la recul, prendre de la hauteur, les amis. Beaucoup pour vous. Hein. Prenez de la hauteur. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va vous aider. Ouais. C'est comme si tu auras la vérité. Tu auras la vérité si tu n'emploies pas une forme de... C'est comme si on me dit que ta patience a des limites, mais c'est comme si aussi on te dit que tu auras la vérité. Hein. Vous, les amis, il y a quelque chose avec le 1 mois. Je sens beaucoup l'énergie de la lune. Il y a quelque chose avec le 1 mois. Et oui, il y a la paix. Il y a une meilleure compréhension d'une situation, là. Il y a une meilleure compréhension. La vérité, c'est quoi? Ah, la vérité sur l'ennemi. Et oui, le serpent, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Peut-être qu'on s'est senti dupé, trompé, trahi.
Quelqu'un vous a fait vous sentir pas à votre place, en fait. Mais il y a une chance dans tout ça, ok? Allez, on continue. Pour les Gémeaux, pour les 2 prochaines semaines, 7 au 20 juillet. On te dit, honore tes besoins, mon Gémeaux. L'amour ne doit jamais te faire oublier qui tu es. Ok? Bien que des fois, les épreuves nous changent, nous aident à évoluer, mais ne doit pas changer la base de qui on est, hein. Nos racines et tout. D'où l'on vient, on me dit. Apprends de tes erreurs. Chaque expérience t'enseigne quelque chose. Quelle leçon vas-tu retenir? Quelle leçon par rapport à toute cette épreuve et cette difficulté, que vas-tu retenir? Tu as eu des moments des besoins. Mais tu n'as peut-être pas écouté tes besoins. Et ça t'a servi de leçon. Pour certains, ça vous a servi de leçon. Et oui, certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation. Hein. Amoureuse, relationnelle. Hein. Vous verrez comment ça vous parle là. Là, on nous parle de lien d'âme à d'âme. Quelqu'un ressort comme un lien d'âme à d'âme. Vous vous reconnaissez au-delà des mots, unis par une énergie subtile. Chez vous, peut-être il y a quelque chose de karmique. Hein. Il peut y avoir quelque chose avec la période de l'hiver. Quelque chose vient à son terme à la période de l'hiver, où vous avez des signes d'hiver là. C'est Capricorne, Verseau et Poisson. Vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui ça va se terminer aussi. Là, il peut y avoir plusieurs messages, des domaines différents aussi. Je sens ça. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. On peut prendre le petit conseil avec ça aussi. On va prendre un petit conseil pour toi, mon ami. Le petit conseil, c'est le 9 de coupe. Et vous avez la tour. Le 9 de coupe, c'est un vœu. Hein. On nous parle d'épanouissement, de satisfaction, de confort. On vous appelle au bonheur, à prendre soin de vous, à festoyer, à vous réunir avec votre famille, à passer plus de temps avec votre famille. Ouais. Il y a une cérémonie, des festivités, je ne sais pas ce que c'est. Reconstruction, changement, coup de foudre, déménagement pour certains. Vous sortez dans votre zone de confort aussi. Hein. Il peut y avoir une crémaillère. Il peut y avoir aussi... peut-être que certains d'entre vous, vous étiez dans des travaux. Les travaux se terminent. Tout se passe bien. On va pouvoir aller de l'avant. On va pouvoir... On me parle de votre famille, la Smala. Je pense t'inviter et te montrer mon affection. Ça peut être quelque chose de familial. D'accord? Une connaissance connaît une connaissance. Tu vois, il peut y avoir quelque chose. Mais c'est quelqu'un de ta famille qui veut t'inviter. Pour te dire qu'elle t'aime bien, quoi. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui nie tout. Quelqu'un nie tout, quelqu'un est de mauvaise foi. Je te veux, je te veux, je te veux, je veux sortir avec toi, gna 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 gna. Je veux te voir plus souvent. Donc là, il y a quelqu'un qui veut te voir davantage, elle ne te voit pas assez. Ta famille ne te voit pas assez. Ta famille ne te voit pas assez, hein. On a vu que tu avais beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur les épaules. Ça peut être un travail, je ne sais pas ce que c'est, mais beaucoup d'engagement de ta part pour un autre truc, une activité quelconque. Hein. Tu peux être à la retraite et être très occupé. Je sais pas, moi, ça peut être des œuvres charitables, aider un grand-parent, je ne sais pas, à bricoler. Voilà. Parce que là, je nie tout, ça peut vouloir dire, je suis très occupée. Vous n'avez pas peut-être forcément besoin de ça, je ne sais pas, mais on veut te voir plus souvent là, hein, d'accord?
Il y a de la solitude. Il y a quelqu'un qui te dit, tu es toute ma vie. Ça peut être quelque chose qui est relié à la santé de la personne. Hein. Et vous avez un signe d'eau là, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance va vous parler, les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour et de courage pour ces 2 prochaines semaines. Surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.